À la une de ce journal, Paul Kabatieba donne les nouvelles du pays aux compatriotes burkinabés à Djeddah. Les Burkinabés résidant en Arabie Saoudite saisissent la perche et déclinent leurs préoccupations au chef du gouvernement. Également dans ce journal, les récompenses de la musique burkinabé. Imilo le chanceux plus que jamais chanceux avec 3 trophées dont le Koundé d'or. À suivre les lauréats 2017 des Koundé. Ouagadougou, capitale du jazz depuis hier, des sonorités d'ici et d'ailleurs, distillées par une trentaine de groupes musicaux venus des 4 coins du monde. Jazz à Ouaga 2017 rend hommage à 25 ans au service de la musique, des arts et de la culture. Le coordinateur national est notre invité pour nous parler du 25e anniversaire de cet événement musical. Bonjour Abdoulaye Diallo. Bonjour à tous et bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina de l'Appétit si vous êtes à table. Les Burkinabés résidant à Djeddah ont des préoccupations liées surtout à la scolarisation de leurs enfants et au transfert de leur argent. La communauté burkinabé résidant en Arabie Saoudite est aussi intéressée par les logements sociaux au Burkina Faso. Ce sont là quelques doléances adressées au Premier ministre Paul Kabatieba à l'occasion de sa visite de travail à Djeddah, des échanges à bâton rompu que Paul David Bambara et Maxime Zongo ont suivis pour nous. Venus de Riyad, de la Mecque, de Médine et bien d'autres localités, les compatriotes résidant dans le royaume saoudien ont tenu à effectuer le déplacement au consulat général du Burkina à Djeddah pour échanger directement avec le chef du gouvernement et sa délégation. Après avoir fait le point sur l'état de la nation, Paul Kabatieba a insisté sur la nécessité d'adopter un comportement intègre dans le pays d'accueil. Quand on n'a pas de communication, on peut se sentir un peu exclu. Mais ce message-là vient donc les rassurer. Beaucoup sont nés ici. Il y a certains actes qu'au niveau du consulat, nous ne pouvons pas établir, tels que les jugements supplétifs et tout ça. Il faut donc initier des missions consulaires. Pour leur part, les compatriotes ont exprimé leur satisfaction de voir le chef du gouvernement venir s'enquérir en personne de leurs préoccupations. Environ 5000 personnes, les Burkinabés de l'Arabie Saoudite, à l'instar de bien d'autres localités, ont beaucoup de préoccupations, des difficultés qui se résument à des problèmes de documents, de transfert de fonds vers le pays, à la scolarisation des enfants, à l'accès au logement au Burkina et bien d'autres. Ce que nous allons faire, nous allons dépêcher une mission consulaire bientôt ici pour permettre à tous ces compatriotes-là d'avoir des documents. Il y a aussi le problème du passeport, les difficultés de renouvellement des passeports. Il y a également la question du vote des Burkinabés. Nous les avons rassurés sur cette question, que le travail est en cours. Paul Kabatieba, qui dit avoir pris note, a promis d'étudier toutes ces questions avec les structures concernées dès son retour au pays. Et retour à Ouagadougou pour d'autres points de l'actualité. La Banque africaine de développement oriente ses futures actions de développement au Burkina Faso vers les secteurs de l'énergie et de l'agriculture pour la période allant de 2017 à 2021. Les projections de la BAD sont consignées dans le nouveau document de stratégie pays qui constitue un répertoire des meilleures pratiques pour booster le développement. On suit la restitution du document avec Nathalie Savadogo-Nabaloum. La promotion de l'accès à l'électricité au Burkina Faso, le développement du secteur agricole pour une croissance inclusive. Ce sont là les 2 axes stratégiques sur lesquels la BAD, la Banque africaine de développement, envisage de se positionner sur la période 2017-2021. Consigné dans le document stratégique pays pour le Burkina Faso, le projet a été présenté ici aux autorités. Nous avons rencontré tout le monde pour voir comment nous pourrions élaborer un programme de développement, de coopération entre la banque et le Burkina Faso sur ces 2 piliers.
Pour la représentante du ministre en charge de l'économie, les deux piliers identifiés sont en adéquation avec le PNDS. Et nous sommes d'autant plus heureux que ces deux axes stratégiques, donc les piliers de notre coopération, sont fortement arrimés au PNDS et que ces deux axes adressent des questions et des ambitions du gouvernement en matière donc, de développement de l'énergie et en matière aussi de développement du secteur agricole. Selon la représentante résidente du groupe de la BAD, le gouvernement burkinabé et la BAD s'accordent déjà sur les différents projets. Beaucoup d'activités du projet vont se rattacher aux deux piliers qui portent sur l'employabilité des jeunes et des femmes dans le milieu rural et dans le secteur de l'énergie. Et il sera question maintenant de le présenter au conseil d'administration pour adoption. On met le cap sur le sud-ouest où la jeunesse de la région Afrique francophone s'est donné rendez-vous à Gawa pour le deuxième forum des jeunes sur le patrimoine mondial. Plusieurs activités sont au programme de cette rencontre qui se tient jusqu'au 5 mai prochain. On suit le lancement des travaux avec Antime Bassolé et Kip Sinana. Accroître l'implication des jeunes dans la promotion et la protection du patrimoine mondial africain, c'est le thème de ce deuxième forum régional qui réunit ici à Gawa une cinquantaine de jeunes venus de 30 pays d'Afrique francophone. À l'initiative du Fonds pour le patrimoine mondial africain, ce forum entend susciter au sein de la jeunesse une prise de conscience pour la valorisation du patrimoine mondial. Nous souhaiterions donc accroître l'implication des jeunes dans ce sens, les sensibiliser pour qu'ils puissent se sentir et s'approprier du patrimoine qui est le leur. Je suis très heureuse d'être acceptée et puis d'être ici sur le sol du Burkina Faso pour justement défendre et apprendre de nouvelles choses à propos du patrimoine africain. 9 jours durant, la jeunesse francophone africaine devra donc se pencher sur la problématique de la protection du patrimoine commun et surtout s'engager à travers des projets viables. Et le choix du Burkina pour abriter ce forum révèle un enjeu important selon le ministre en charge de la culture. L'enjeu, c'est déjà la manifestation évidente de l'intérêt du Burkina Faso de travailler à préserver son patrimoine culturel et à collaborer avec l'institution qu'est l'UNESCO pour que des initiatives fortes soient menées allant dans le sens de cette protection, de cette sauvegarde. Ce forum régional africain des jeunes sur le patrimoine mondial se tient pour la première fois en Afrique francophone. Il intervient après celui de l'Afrique anglophone tenu l'année dernière en Afrique du Sud. Voilà, et puis le 25e festival jazz à Ouagadougou fait le bonheur des mélomanes depuis hier 28 avril. 35 groupes musicaux venus d'Afrique, d'Europe et des Amériques répondent cette année donc à l'appel de cette musique, de ce genre musical dans la capitale burkinabé, capitale du jazz. L'espace d'une semaine des sonorités d'ici et d'ailleurs pour les amateurs, mais aussi des formations et des concours ou encore une caravane de jazz. C'est une édition qui rend hommage à un quart de siècle au service de la musique, des arts et de la culture. Ibrahima Sombier, Aruna Mari. « 25 ans au service de la promotion de la musique. 25 ans de contribution au rayonnement de la culture au Burkina Faso. Le festival Jazz à Ouaga souffle ici ses 25 bougies. En 25 ans, on a permis au public, aux mélomanes de s'habituer à ce genre musical, de se former à ce genre musical. En 25 ans, je pense qu'on a installé définitivement cette musique créative au Burkina Faso. C'est une fierté d'avoir pu conduire l'œuvre de nos devanciers jusqu'à ces 25 ans avec autant de succès. Jazz à Ouaga, ce sont les concours de musique. C'est aussi le village du festival, la caravane jazz, les formations à la gestion de la carrière musicale et les concerts. C'était magnifique. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de... Tout le monde ici était très content, je pense. C'est vraiment magnifique. Une quarantaine de groupes musicaux et autant d'artistes musiciens
vont se produire sur scène. À cette cérémonie d'ouverture, autre Bin Akakora du Burkina Faso, le public a pu découvrir pour la première fois à Ouagadougou la chanteuse Joss Stone du Royaume-Uni. Voilà, et pour être complet sur le sujet, nous recevons sur le plateau de ce Midi Magazine Abdoulaye Diallo, coordinateur de jazz du festival Jazz à Ouaga. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision de Burkina. C'est avec beaucoup de plaisir. Plaisir partagé. Abdoulaye, juste cette première question qui nous vient en tête, c'est pourquoi les Koundé et le festival Jazz à Ouaga, on sait que ces deux événements musicaux majeurs au Burkina Faso, ces deux événements se tiennent le même jour, en tout cas pour le lancement. Pourquoi cette coïncidence de date? Est-ce que vous ne pensez pas que ça joue sur le public? Bon, c'est une question qui est souvent revenue. Hein. Mais moi, je dis toujours, il faut peut-être poser la question aussi au Koundé. Parce que, Jazz, je vous ai dit, Jazz à Ouaga, c'est 25 ans. C'est 25 ans. Il y a un grand frère, quoi, qui est Jazz à Ouaga, qui est présent dans cette date, puisque nous avons décidé de faire le dernier vendredi du mois d'avril depuis l'édition de 2000. Depuis 2000, donc ça fait 17 ans, avant même la création de Koundé, nous avions déjà cette date. Et donc c'était difficile pour nous de bouger parce que nous aussi on veut avoir dans le week-end, vendredi, samedi, et faire le tout pour avoir vendredi, samedi. Donc on n'a pas pu discuter comme ça avec les Koundé, mais souvent on nous revient. Mais le fait est que, vous avez vu hier, on a refusé du monde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu entrer. Et jusque-là, les deux événements arrivent à se tenir, chacun avec son public, sans déranger. Et nous, on est très généreux parce que juste après, on permet à ceux qui n'ont pas pu venir à l'ouverture de prendre le train en marche à partir du samedi pour une semaine encore. Alors, cela dit, Jazz à Ouaga, c'est 25 ans. Et l'autre question que nous voulons poser, c'est est-ce que cette musique, ce genre musical-là, est-ce que le jazz n'est pas finalement une musique dépassée? Quand on voit un peu le foisonnement de styles musicaux, est-ce qu'on ne peut pas se demander si c'est quand même une musique des has-been, entre griffes? Pas du tout, parce que nous sommes la réponse à votre question. Si c'était une musique dépassée, on n'aurait pas eu autant de succès. Il y a très peu d'événements qui arrivent à tenir 25 ans. Chaque année, l'événement est organisé. Donc nous sommes une réponse cinglante à cette question que ça ne peut pas être musique dépassée. C'est la musique de base. Comment la musique de base va être dépassée? Si la musique de base est dépassée, c'est que la musique elle-même est dépassée. On a l'impression que c'est une musique qui intéresse surtout un certain âge de public quand même. Non, mais c'est ça qu'on a... un certain âge, je veux dire, et que la jeunesse ne se retrouve pas forcément. Peut-être c'est des a priori. C'est des a priori, certainement. Et c'est ce travail que nous faisons justement pour chasser un peu cette impression, pour montrer que, expliquer aussi aux gens d'où vient cette musique. C'est pour ça que, par exemple, cette année, nous, on fait la soirée Racine, le 3 mai, à la place de la Révolution. Avec qui? Avec Zougouna Zagamda, avec Yero Kampiti, avec la tour Geswende de Soie. Et on a régulièrement fait cette soirée Racine pour rappeler aux gens, c'est ça la racine du jazz, c'est ça la racine de la musique. Donc, on n'est jamais dépassé et ça intéresse un public de plus en plus jeune. Et c'est pour ça qu'on essaie de varier aussi dans notre programmation, pour ne pas faire seulement du jazz pur, mais aussi, on fait aussi de la fusion, pour permettre aux gens de venir et découvrir du coup cette musique-là. Mais quand vous découvrez, vous ne vous détachez plus. Moi, quand j'ai découvert le jazz, j'avais à peine 20 ans. Je n'ai jamais lâché. J'étais à fond, passionné dedans. Okay. Voilà. Jazz à Ouaga, à 25 ans, vous avez commencé à parler un peu du programme de cette manifestation. Quelle coloration vous donnez à l'événement cette année? D'abord, c'est nos 25 ans. Donc, on tenait à marquer cet anniversaire par une programmation de haut niveau. On a commencé hier avec Joss Stone. C'est une chance incroyable d'avoir eu cet artiste d'un niveau un peu au-dessus là, qui voulait venir en Afrique. Et ce qui est extraordinaire, qui a tellement entendu parler de Jazz à Ouaga, c'est elle qui nous a contacté, qui a souhaité jouer à Jazz à Ouaga. Pour nous, c'est un honneur. Et à la fin du concert, il y a un Belge qui me disait, mais c'est incroyable de venir voir une telle artiste à presque 2000 francs, à autour de 3 €. Pourtant, en Europe, si elle voulait voir cet artiste-là, il fallait qu'il débourse 100 € pour voir cet artiste. Donc, on a voulu maintenir ce niveau après Joss Stone. Ce soir, nous avons un groupe qui vient des États-Unis, qui a été nominé 3 fois au Grammy Award. Le Grammy Award, c'est la plus haute distinction qu'on puisse donner dans la musique. Et on continue avec Orema le mardi 2 mai. Ensuite, il y a Beverly G. Scott qui vient. Il y a Habib Faye qui vient du Sénégal. C'est le bassiste, l'ancien bassiste de Youssou, qui a constitué un groupe avec de grands noms, comme Mokhtar Samba à la batterie. Ça va être au Sénégal le 4 mai. Le 5 mai, c'est Beverly G. Scott et un autre Américain à l'Institut français. Et on termine avec la légende de la batterie, Paco Seri. Donc vous voyez que cette année, ce n'est pas
une tête d'affiche, mais c'est plusieurs têtes d'affiche parce qu'on a voulu marquer nos 25 ans. Okay. À côté de ces concerts, il y a des activités comme le Jazz School. Je vais vraiment insister parce que cette année, nous installons le plateau au Musée national. Cet après-midi, on va faire un clin d'œil à la police nationale parce qu'il y aura un concert à l'école de la police nationale. Mais à partir du 2 mai et jusqu'au 4, on installe un plateau au Musée national. Et c'est dédié. Vous venez visiter le musée et vous avez un concert de jazz. Okay. On veut permettre aux jeunes aussi de commencer à connaître un peu plus leur culture en visitant le musée. Okay. Enfin, je termine par une formation qui aura lieu pour une quarantaine d'artistes et de managers sur la gestion de carrière musicale. Okay. Et pour cela, on a invité José da Silva, qui vient de réussir la transformation de notre Awa Boussim national, et Big Bassi. D'accord. Alors, vous nous avez habitués également à des concerts. Vous nous avez parlé de plusieurs têtes d'affiche, mais on a encore en mémoire des concerts géants avec des têtes d'affiche comme Femi Kuti, Bembaya Jazz, Salif Keita. Cette année, il n'y a pas une tête d'affiche, mais des têtes d'affiche. Est-ce qu'il y aura des concerts justement pour marquer le clou de cet événement? Absolument. Tous les soirs, ça a commencé donc hier, le 28 avril, il y a des concerts tous les soirs jusqu'au 6 mai. Et il y a différents lieux. Oui, différents lieux. À l'Institut français, au Sénasa. L'Institut français, donc, c'est du 28 au 6 mai. Le Sénasa, c'est le 30 avril et le 4 mai. Et la place de la Révolution, le village du festival, c'est tous les soirs, à partir de 22 h, même dès 20 h. Et c'est vraiment un village où il y a des groupes qui sont programmés. Les artistes viennent faire les jam sessions. C'est la partie, pour moi, la plus intéressante. Où on voit des artistes de plusieurs groupes se mettre ensemble pour jouer. Il ne faut pas rater ça. Bien sûr. En plus, c'est gratuit à la place de la Révolution. De la Révolution. Alors, il y a également l'actualité musicale en Afrique. C'est également le festival jazz à Saint-Louis. Est-ce qu'il y a une connexion entre Jazz et Ouaga et Jazz à Saint-Louis? Il y avait eu, on a essayé de mettre en place un réseau il y a 5-6 ans qui n'a pas très bien fonctionné. Mais on travaille là-dessus parce que Saint-Louis aussi a le même âge que Jazz à Ouaga. Et donc on essaie vraiment de voir comment on peut collaborer. Là, pour le coup, pour la venue d'Habib Faye, il joue d'abord à Saint-Louis avant de venir à Ouaga. Et nous pensons que dans l'intérêt des musiciens, c'est bien que des festivals comme Jazz à Ouaga ou Saint-Louis puissent collaborer ensemble. Ça peut permettre à des artistes de tourner dans les différents festivals. Donc il y a aussi un festival qui est en train de se lancer au Mali et en Côte d'Ivoire. Et on est en train de réfléchir sérieusement pour créer une sorte de réseau afin de permettre que chaque festival puisse placer des artistes de son pays. Quel cadeau, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jazz à Ouaga pour ses 25 ans à Blé Diallo? Moi je dis, le meilleur souhait qu'on puisse faire, c'est de souhaiter que Jazz à Ouaga puisse fêter ses 50 ans, puisse garder ce cap grâce à vous, parce que vous allez participer, vous allez faire du festival un succès. Merci Abdoulaye Diallo d'être venu sur notre plateau pour nous parler du festival Jazz à Ouaga qui déroule son programme depuis hier donc à Ouagadougou. C'est plusieurs concerts, plusieurs activités dans plusieurs lieux de la capitale burkinabé. Merci, vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons parler de cet autre événement musical, Imilo le chanceux Koundé d'or 2017, mais également Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et Koundé du meilleur clip. La moisson a donc été bonne cette année pour ce jeune artiste musicien burkinabé. Idak Bassavé est sacré meilleur artiste féminin et Des Altino obtient le suffrage du public. Pluie de récompenses donc hier soir pour la musique burkinabé et d'ailleurs les temps forts de la soirée, c'est avec Issaka Ouedraogo et Nathalie Savadogo Nabaloum. Du son, de la lumière et une ambiance de grand jour aura tenu toute sa promesse. De grandes stars de la Côte d'Ivoire, du Mali et bien d'autres. Côté burkinabé, à l'annonce de Awa Boussim, voici la réaction du public. À cette 17e édition, 3 artistes en compétition pour le prix d'or. Idak Bassavé, Des Altino et Emilo les Chanceux. Emilo les Chanceux s'adjuge le trophée du Koundé d'or. Je m'attendais à ce que, comme on dit jamais 203, qu'il finisse en beauté. Et vraiment, je lui présente encore une fois toutes mes félicitations et je lui souhaite une bonne carrière, qu'il porte bien son trophée pendant toute cette année 2017.
La 17e édition des Koundé a été une réussite. Foi du promoteur. Dieu merci, tout s'est bien passé. Tous ceux qui ont été cités sont revenus. Bon, on rend grâce à Dieu et puis on se prépare pour l'édition 2018. En plus de ce trophée d'or, Émile Oléchanceux s'est taillé le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque et le Koundé du meilleur clip vidéo. Des Koundés d'honneur ont été également décernés à Gadisseli de la Côte d'Ivoire et Niboma de la République. Voilà, éducation à présent au département en charge de la question. On parle accroissement de l'offre et amélioration de la qualité de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation avec les besoins de transformation de l'économie. C'est le document plan sectoriel qui est revisité avant d'être soumis à l'appréciation du Conseil des ministres. Yacouba Gamene, Zubaviel David Dabiri. L'accroissement de l'offre et l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso au cœur de cet atelier de réflexion. Ces acteurs en charge de l'éducation vont pendant 2 jours examiner un document plan sectoriel en vue de donner plus de possibilités d'apprentissage aux élèves et étudiants et surtout insuffler une dynamique nouvelle dans le système éducatif burkinabé avec la prise en compte de la formation professionnelle dans les curricula. C'est un plan qui se veut être le référentiel du secteur de l'éducation et de la formation. Donc, il regroupe les politiques du gouvernement en matière d'éducation nationale, d'enseignement supérieur et également de formation et d'insertion professionnelle. Il fallait que, après le travail d'évaluation qu'a pu en faire des consultants indépendants que nous avons recrutés, le faire apprécier également au niveau de l'ensemble des autres acteurs que sont la société civile, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Nos attentes à la sortie de cet atelier, c'est qu'on dispose d'un document qui reflète bien ce que nous voulons que notre système éducatif soit et que ce document puisse nous permettre en tout cas d'améliorer tous les fonctionnements du système éducatif. Au sortir de cet atelier, participants et partenaires techniques et financiers espèrent disposer d'un document qui permettra la mise en œuvre effective du plan sectoriel de l'éducation et de la formation au Burkina Faso. Ce plan vise à orienter les formations universitaires vers les besoins du marché de l'emploi. Protection et retrait des enfants sur les sites d'orpaillage au Burkina Faso et leur réinsertion sociale. On en parle avec l'ONG Educo en collaboration avec l'association Tabital Lobal et CCF Canada. Le projet propre donc veut donner une seconde chance aux enfants et entend toucher plus de 2000 d'ici à 2 ans. Kiswen Sida Irene Kaboré et Alain Alidou Sawadogo pour les précisions. Au Burkina Faso, plus de 1000 enfants travaillent sur les sites d'orpaillage et environ 1500 autres sont à risque de travailler sur les sites selon les enquêtes de l'ONG Educo. Et pour lutter contre ces phénomènes, l'ONG Educo, en collaboration avec CCF Canada et l'association Tabital Lobal, ont procédé au lancement du projet propre. Un projet qui a pour objectif la protection, le retrait et la réinsertion des enfants des sites d'orpaillage au nord du Burkina. Nous avons le premier axe qui est un axe de changement de comportement. Le deuxième axe qui est l'axe un peu d'action directe. Qu'allons-nous faire de ces enfants qui sont déjà sur site? Et le troisième axe qui est un peu lié au retrait de ces enfants. Donc, vers où on doit réorienter ces enfants. Les 3 partenaires techniques, à savoir Educo, CCF Canada et Tabital Lobal, ont chacun un rôle particulier à jouer pour l'atteinte des objectifs de ces projets. À travers ce projet-là, ensemble, main dans la main, nous voulons voir un peu comment sensibiliser les différents acteurs, sensibiliser les familles, sensibiliser même les enfants et les autorités politiques et administratives sur le phénomène des enfants, du travail des enfants sur les sites d'orpaillage. C'est ensemble que nous allons travailler pour faire quitter l'enfant sur le site et réintégrer soit le système scolaire formel ou informel, suivant la capacité des parents et suivant également ce qui est retenu dans le projet. Ce projet a une durée de 2 ans et va concerner les communes de Barga, Kumbri, Oula et Wayugia. Et pour la réussite de cette mission, l'Union européenne a mis à la disposition de ces 3 structures une enveloppe de 190 millions de francs CFA.
Voilà, c'est la fin des informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes.